Bonjour à tous et encore une fois de plus, bienvenue à ce programme qui est Bâti son mariage sur le roc. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle session et dernière session. Comme nous l'avons dit, nous sommes sur le troisième module, jouer d'une union indéfectible. Et nous avons déjà parlé lors de la première session du premier élément important pour jouir d'une union indéfectible. Et cet élément, c'est bâtir son mariage sur un amour sacrificiel. Alors, nous continuons avec la deuxième session de ce module. Et nous allons revenir sur certains aspects qui sont aussi des aspects capitaux pour bâtir une relation, un mariage solide et durable. Et nous allons parler ce matin du péché et de ses conséquences. Dans Genèse 3, nous voyons que lorsque le péché est entré dans le monde, il y a eu beaucoup de conséquences, tant sur le plan de la nature, tant sur le plan humain. Et ces conséquences ont aussi affecté les relations, la relation qu'il y avait entre Adam et Ève. Donc, les conséquences ont affecté le mariage. Les conséquences ont affecté les personnes de manière individuelle. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, le péché continue de sévir avec ses conséquences, continue de sévir en tant que personne, continue de sévir dans les familles, continue de sévir dans les couples. Et la majorité des personnes qui entrent dans le mariage sont des personnes qui ont été blessées par leur entourage ou eux-mêmes qui ont créé des situations de blessures dans leur propre vie. Et ce type de personnes blessées rencontrent une telle frustration qui les amène à se rejeter eux-mêmes. Alors, on voit des personnes qui se marient, mais qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas. Et elles espèrent que c'est dans le mariage que, voilà, l'autre en face d'eux sera capable de leur apporter ce qui leur manque. C'est-à-dire, je me marie pour être aimé, je me marie pour être honoré, je me marie pour être respecté. Je sors d'une relation où j'ai été brisée et je voudrais entrer dans une relation où je serai guérie. Je sors d'une relation où j'ai été rejetée et je voudrais entrer dans une relation où je serai acceptée. La plupart du temps, ce type de personne se marie pas pour de bonnes raisons. Elle pense trouver la solution en l'autre. Et c'est l'élément qui vient le plus perturber la construction du mariage. Parce que le mariage n'est pas fait pour guérir. Le mariage n'est pas fait pour, comment je vais dire ça, recevoir ou bien pour être bâti en soi. Le mariage est fait pour donner. Et si on entre dans le mariage en n'étant pas capable d'apporter quelque chose, alors il y a un problème qui se pose. Même entre Adam et Ève, il y avait une réciprocité. Adam devait cultiver le jardin et Ève était là pour l'aider. Et c'est en quelque sorte l'élément fondamental dont nous allons parler ce matin. Il est impossible d'entrer dans un mariage en étant détruit, pensant trouver le moyen d'être reconstitué ou bien d'être restauré dans ce mariage. Si nous voulons jouir d'une relation, si nous voulons jouir d'une union indéfectible, nous avons besoin d'ajouter certains éléments. En plus de l'amour sacrificiel dont nous avons parlé, il y a des éléments à respecter, des éléments indispensables. Premièrement, nous allons parler de laisser Dieu nous guérir. Il est important de guérir avant d'entrer dans une relation de mariage. Je voudrais vraiment revenir sur ça. Une personne, la personne que vous allez épouser, est une personne qui a elle-même des défis. Si vous attendez de cette personne qu'elle soit l'auteur de votre guérison, ce sera difficile parce que cette personne attend de vous une aide, une réciprocité, quelque chose que vous allez mettre ensemble pour bâtir. Donc, il n'y a que Dieu seul qui est capable de vous guérir. Et le processus de guérison se passe comment? Le premier élément qu'il faut faire, c'est amener devant le Seigneur nos blessures. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Qui m'a fait du mal? À qui est-ce que j'ai fait du mal? Ça, c'est le premier élément. Ouvrir nos blessures au Seigneur et être sincère avec lui. Deuxième élément,
il est important de pardonner, de demander pardon pour le mal que nous avons fait dans les relations et de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est très important. Troisième élément, il est important de renoncer. Renoncer à toute forme de lien qui ont été établis. Toute forme de lien. Si avant le mariage, j'ai eu des relations sexuelles, je me suis lié avec X, avec Y, il faut renoncer à tous ces liens. Ce sont des points importants parce que ces liens peuvent nous poursuivre dans notre foyer. Quatrième élément, il est important de s'attacher au Seigneur après ça. Quand je renonce, il est important maintenant de dire, Seigneur, je t'appartiens et je change cette façon de vivre. Par ton esprit, travaille en moi et guéris, que le processus de guérison continue. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous devez vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Personne d'autre ne le fera à votre place. Votre mari, votre épouse, aussi aimant ou aimante soit-elle, ne pourra pas vous aimer si vous-même, vous ne vous acceptez pas, si vous ne vous aimez pas. Personne ne le fera. Troisième élément, il est important de dépendre de Dieu et non de votre conjoint, de votre conjointe. Comme je le disais, si vous dépendez de votre conjoint, de votre conjointe, ce qui se passe, c'est que vous dépendez d'un être imparfait. Et de ce fait, les résultats que vous aurez seront imparfaits. Mais lorsque vous dépendez de Dieu, qui est parfait, votre joie, votre source de bonheur, votre paix viennent de lui. Peu importe ce que vous vivez dans votre foyer, vous êtes assuré de ne pas flancher, de rester debout quoi qu'il advienne. Donc, aimez votre mari, aimez votre épouse, mais dépendez de Dieu. Et enfin, quatrième élément, priez pour votre conjoint. Priez pour votre conjointe. Parce que quand Dieu nous place à côté d'une personne, ce n'est pas qu'elle est parfaite, mais c'est que nous avons apporté pour cette personne. Et parfois, le Seigneur utilise ces personnes pour nous-mêmes nous briser dans notre caractère, pour nous-mêmes nous façonner. Donc voilà, en bref, les 4 éléments que nous voulions vous présenter ce matin. Il y en a bien d'autres, mais ce sont les éléments que nous avons choisi de présenter parce qu'ils sont capitaux. Et nous prions que le Seigneur vous donne la grâce et la capacité de mettre en pratique ces différents éléments avant le mariage, pendant le mariage, pour jouir d'une union indéfectible. Merci pour votre écoute durant tout ce séminaire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne véritablement de jouir d'un mariage bâti sur lui, avec tous les fruits qui en ressortent, la joie, la paix. Aussi, il y aura des moments difficiles, mais puisque vous avez choisi de bâtir votre mariage sur Dieu lui-même, soyez sûr que vous en sortirez victorieux. Soyez bénis au nom de Jésus et à la prochaine.